Nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir le DG de la Sénélec, M. Bitey, qui nous a fait l'honneur de visiter d'abord l'agropole intercommunal de Malicounda, Nguyen et Sandiara, qui est un agropole sur 1160 hectares et qui va être en fait à l'image de l'agropole du nord, du sud et du centre, un poumon d'activité économique qui va se concentrer surtout sur la production de viande, de lait et de légumes pour le marché national et le marché international. Il sera composé de deux parties, une partie communautaire composée de 3 DAC, domaines agricoles communs, de 50 hectares pour chaque commune et qui va engager une centaine de jeunes de Malicounda pour le DAC de Malicounda, de Sandiara pour le DAC de Sandiara et de Nguyen pour le DAC de Sandiara. L'objectif du président, c'est la sécurité alimentaire et aussi augmenter le temps de travail, que les jeunes puissent travailler pendant l'hivernage, mais aussi pendant la saison des pluies. Augmenter les revenus et créer des emplois. On attend à peu près 5000 emplois directs et indirects dans cet agropole. L'autre partie communautaire, c'est les pâturages pour tous les éleveurs de la zone de Sandiara, Malicounda et Nguyen. L'objectif ici, c'est de créer une zone d'abreuvoir, une zone d'alimentation de bétail et une zone de clinique vétérinaire avec des packs de vaccination. Cette zone-là également sera ouverte 12 mois sur 12, sera administrée directement par les associations d'élevage et par la commune. Maintenant, il y a une zone privée où, à l'image maintenant des agropoles, des zones économiques spéciales, nous allons maintenant mettre à la disposition de tous les demandeurs, de tous les professionnels, et des zones variant de 10 hectares à 50 hectares ou 100 hectares pour produire maintenant avec les dernières techniques de goutte à goutte, d'année solaire, de serres agricoles, d'abattoirs, d'élevage moderne et de production laitière. On va amener des vaches laitières qui ne font pas 2 litres de lait par jour, mais 30 à 40 litres de lait par jour, pour aussi contribuer à alléger la facture d'importation de lait au Sénégal, qui porte aujourd'hui sur 75 milliards. Comment le Sénégal peut faire ça? La seule façon de le faire, c'est vraiment moderniser notre élevage laitier pour en faire vraiment un des poumons de l'activité économique. Voilà les raisons pour lesquelles on a fait cela. Avant de venir ici, nous sommes passés par la zone économique spéciale de Sandiara, qui s'étend sur 100 hectares et qui aujourd'hui abrite 6 entreprises qui sont en activité et qui a un carnet aujourd'hui d'entreprises enregistrées de 33 entreprises. L'investissement, c'est 42 milliards. Là aussi, la demande, c'est une ligne électrique qui est composée d'une ligne de haute tension pour permettre à ce que les entreprises aient de l'énergie 24 heures sur 24, mais aussi abriter des entreprises qui font aussi du traitement donc, de fer et du traitement aussi d'autres de froid industriel. Il y a aussi d'autres entreprises qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'élevage de poussins, dans tous les domaines. Donc voilà la raison pour laquelle nous étions passés là-bas. Et nous sommes aussi passés à travers les autres villages de la commune de Sandiara, comme on va le faire au niveau de la commune de Nguyen, de Malicounda, pour essayer de faire aussi de l'électrification rurale. C'est une demande forte des populations pour que chaque village, en tout cas traversé par ces lignes électriques, et les villages qui sont autour de l'agropole, que ce soit Ndjeman, Balabougou, Mbourok, tous ces villages doivent être aussi électrifiés pour permettre vraiment de faire de cette zone une zone économique, une zone à très forte activité, une zone d'emploi pour que les jeunes soient fixés ici pour de bons, vraiment pour le futur. Comme on n'est pas loin du lycée professionnel de Sandiara qui va pouvoir accueillir 1500 élèves dans sa section agriculture, élevage, industrie et même énergie, restauration et bâtiment. Donc il y aura donc un système de base communicant entre cette zone agropole et les zones des lycées techniques et professionnels. Donc je voulais vraiment remercier le DG pour ce déplacement, pour aider la commune, les 3 communes à être sur une rampe vraiment d'émergence. Et on sait que le point de départ, c'est vraiment amener assez d'énergie dans ces zones-là pour qu'on n'ait plus à avoir des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner 24 sur 24, qu'on ait plus des entreprises qui fonctionnent sur des groupes électrogènes, mais des entreprises qui fonctionnent vraiment sur des lignes grid, sur des lignes électriques de la Sénélec, 24 heures sur 24. Voilà un peu la zone pour laquelle on est là-bas. L'objet de cette visite était sur invitation de M. le ministre, le maire, le Dr Serigne Gueye Diop, de venir visiter la zone économique spéciale de Sandiara et également l'agropole intercommunal.
pour s'imprégner de ce modèle qui, à mon avis, constitue un modèle économique très intéressant et pour lequel nous le félicitons pour cette belle initiative qui matérialise la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous le savez, un tel développement industriel ne peut pas s'accompagner sans une fourniture correcte, une alimentation correcte en énergie électrique, en quantité et en qualité. Malheureusement, j'ai constaté que les usines que nous avons visitées fonctionnent encore sur des groupes électrogènes, ce qui n'est pas normal et qui traduit peut-être le retard que Senelec a eu par rapport au développement de cette zone économique. Mais j'ai pu quand même le rassurer que nous allons prendre les dispositions nécessaires pour se rattraper en installant un poste électrique haute tension. Parce que la demande qui sera générée à partir de cette zone économique spéciale ne peut plus être alimentée à partir des lignes 30 kV, des lignes moyenne tension que nous avons dans cette zone. Et donc Senelec va nécessairement construire un poste haute tension qui aura une grande capacité d'évacuation et qui pourra fournir une alimentation correcte, de qualité, conforme aux besoins des clients que nous avons. Parce que je rappelle qu'à l'intérieur de cette zone, nous avons quand même des clients solvables qui sont capables de payer. Et aujourd'hui, les explications que j'ai reçues, c'est que la plupart de ces industriels sont en train de dépenser beaucoup sur le gasoil pour pouvoir fournir leur propre électricité. Donc, elles sont en train de perdre de l'argent. Senelec est également en train de perdre de l'argent parce que voilà des clients captifs qui sont solvables, qui consomment et qui pourraient être sur le réseau électrique. Donc, tous les deux, de façon win-win, nous devons nous collaborer et Senelec est dans ses dispositions. Et j'ai beaucoup appris par rapport à ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, Senelec prendra toutes les dispositions nécessaires pour se mettre à niveau, pour que d'ici que les 33 autres entreprises puissent être là, qu'on puisse s'assurer que nous serons dans les dispositions pour leur fournir une énergie de qualité en attendant véritablement la baisse que nous envisageons avec ce que nous sommes en train de faire comme programme d'investissement. Voilà, donc c'est tout l'intérêt que nous avons. Le deuxième volet également constitue l'agropole qui a besoin d'électricité parce qu'il y a des forages, il y aura du pompage qui sera effectué et tout ça nécessite de l'électricité. Et également, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les villages qui seront traversés devront également bénéficier de l'électricité. Quand on a vu ce qui est en train d'être fait au niveau de Mbouroch, on se rend compte que aussi ce sont des localités à électrifier. Et aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de villages qui ceinturent l'agropole. Et c'est tout l'intérêt pour moi de venir sur le terrain, de constater avec les autorités locales de ce que nous devons faire ensemble, comment nous devons envisager et avancer ensemble pour matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, les projets, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord une ligne moyenne tension que nous allons tirer dans le cadre de nos projets. On en a échangé avec Monsieur le maire. Et ça pourra aller très vite d'ici la fin de l'année. Mais l'autre projet majeur qui va concerner une alimentation sécurisée, c'est le poste haute tension. Heureusement, l'entreprise est sélectionnée, les études sont faites, on va bientôt démarrer les travaux. Et maintenant, le temps que ça prendra, peut-être d'ici la fin de l'année, au premier trimestre de 2021, le poste pourrait être opérationnel et en ce moment, on pourra alimenter l'ensemble des clients qui sont concernés. En tout cas, le plus difficile a été fait, l'entreprise a été choisie, le financement est disponible, les études sont faites, maintenant il reste que la durée des travaux pour que tout ça, on puisse l'intégrer dans ce but et alimenter correctement la zone économique spéciale.